Neema yako, neema yako yanitosha, neema yako, neema yako yanitosha, neema yako. Bienvenue à tous dans ce confiné pour proclamer. Bienvenue dans ce rendez-vous où nous voulons ensemble proclamer la parole de Dieu sur nos vies. Oui, nous croyons que la parole de Dieu est la vérité. Oui, nous croyons que ce que sa bouche a déclaré, sa main l'accomplira. C'est pourquoi c'est avec un cœur rempli d'espérance que nous pouvons ensemble proclamer le psaume 91 à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Nous proclamons encore cette parole en nous adressant directement à notre Dieu. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Je fais du Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Car tu ordonneras à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur les mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Alléluia. Oui Seigneur, quand bien même il y aurait de très fortes secousses autour de moi, je ne serai pas atteint parce que je suis sous la grâce de Dieu. Ta parole déclare dans le psaume 32 au verset 10, « Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. » Oui Seigneur, nous pouvons passer par toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de difficultés. Ta parole nous dit que nous aurons des tribulations, mais tu nous dis, « Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » Nous pouvons vivre des événements qui nous font pleurer. N'est-ce pas que Jésus pleura lorsque son ami Lazare est mort? Il y a des situations difficiles. Il y a des situations douloureuses. Mais la différence est que lorsque nous nous confions en toi, nous sommes environnés de ta grâce. Voilà pourquoi nous le proclamons, que même quand 1000 tombent à mon côté, même quand 10 000 tombent à ma droite, sur moi, il y a une grâce spéciale. Quand le malheur se présente devant moi, il ne pourra pas me renverser. Il ne pourra pas me détruire. Il ne pourra pas m'anéantir. Je déclare, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. La tente est l'endroit où je demeure. Et je demeure dans ta présence. Voilà pourquoi le fléau ne peut pas s'approcher de moi, parce que quand il vient, il me trouve dans ta présence. En fait, quand bien même le malheur se présenterait devant moi, il ne pourrait jamais accomplir son œuvre destructrice en moi, parce qu'il me trouvera dans la présence de Dieu. Et l'événement qui devait me détruire, Dieu le change en source de victoire. C'est pourquoi la parole déclare, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Joseph avait été vendu par ses frères. Il avait souffert, mais il leur dit ceci, le mal que vous aviez médité de me faire, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Oh Seigneur, ta parole est la vérité. Et tu déclares encore dans Ésaïe au chapitre 41, verset 18, « Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Aucun malheur ne m'arrivera.
aucun fléau n'approchera de ma tente, car tu ordonneras à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Père éternel, je te dis merci pour ces quelques minutes où nous avons pu proclamer ta parole sur nos vies. Je vais passer cette journée en réalisant que je suis environné de ta grâce. Et que là où je me trouve dans ta présence, aucune flèche de l'adversaire ne pourra m'atteindre. Que cette journée soit bénie, que cette journée soit victorieuse. Oui, c'est en restant confiné à la maison, mais surtout en restant dans ta présence que nous avons proclamé ta parole sur nos vies. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.